I bet you're thinking I'm a little too romantic. Oh, but baby, now don't get frantic, 'cause when I love, my loving's gigantic. Oh, and I think that's alright. Bonjour les amis, alors là vous me retrouvez à Ruilly, en Côte-Chalonnaise, en Bourgogne bien évidemment comme d'habitude. Et puis nous allons rejoindre Vincent Dureuil qui va rogner ses vignes au tracteur. Et ensuite nous irons à Centenay chez Jean-Marc, Vincent et Anne-Marie. Et nous regarderons eux comment ils envisagent le rognage des vignes. Voilà, je vous donne les quelques infos sur la fin des travaux d'été et avant la prochaine étape qui sera les vacances et ensuite les vendanges. À très bientôt. Bonjour Vincent. Alors là on est dans ta vigne de Mescado premier cru, voilà. Premier cru. C'est ça. Et tu t'apprêtes à Donc on va faire un rognage. Donc en fait on a terminé les travaux en verre là. Donc on a coupé les entrecœurs. Et il reste un petit peu de feuillage sur le haut de la végétation. Et comme on fait des traitements, enfin on va en faire encore peut-être un ou deux, le rognage ça permet de décimer ce qu'il y a en haut pour que déjà aérer un peu toute la végétation et que quand on traite le cuivre et le soufre aillent sur la végétation qu'on veut garder et que les feuilles non traitées, si on rogne pas, il y a des feuilles il y a des branches qui poussent très hautes et celles-ci ne sont pas protégées par le produit, donc en fait il faut les couper pour pas que ça contamine et après que ça contamine sur les autres feuilles. Donc voilà, et ça aère et ça permet... Donc là tu fais quand même un rognage haut. On rogne à 1,40 m nous, 1,40 m, voilà, ouais. Au maximum de nos enjambeurs. Après, on pourrait rogner encore plus haut, mais les enjambeurs, il faudrait qu'ils soient encore plus hauts. Et Ou après, alors il faudrait rogner à la main. À la main, oui. Mais à la main, au-dessus d'1,40 m, ça fait haut. Oui, ça fait haut. Donc, et les enjambeurs, après, il faut qu'ils soient encore plus hauts et la stabilité, ça peut être dangereux. En fait, sur un tracteur que tu équipes, voilà. Donc c'est un tracteur que tu utilises pour tous tes Alors travaux. celui-là, il fait les travaux du sol, il fait de la décimage, et après aussi, en fait, un enjambeur en Bourgogne, c'est un porteur et on peut faire plein de choses. Et après, tu montes, donc celui-là, on travaille les sols, on fait de la rogneuse, et puis on fait du poudrage. Le poudrage, on met du soufre en poudre pour l'odium. Cette année, c'est une année qui a une grosse pression odium, et donc il faut poudrer 1 à 2 fois dans la saison. Et ta machine, donc là, ce qui sert à rogner, en fait, c'est constitué avec... en fait, c'est des couteaux, qui tournent et qui coupent à gauche, à droite et en haut. Et on la règle à l'hauteur voulue et ça écime. Donc moi, je la serre pas trop pour qu'il y ait quand même, pour pas toucher, parce qu'en fait, en roulant, on peut faire... des petits écarts, donc on peut frotter des raisins. Et donc comme on enlève comme tout est propre sur les côtés, on ouvre bien et c'est le haut. En fait, c'est vraiment que le haut. C'est cette partie-là qui est un peu plus resserrée qui fait le boulot, quoi. You're thinking I'm a little too romantic. Oh, but